Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de parler parce qu'il y a beaucoup d'actions dans les marchés. Et wow, en ce moment, selon moi, on est en train de vivre le plus grand événement financier depuis la crise du COVID. Puis selon moi, si on se positionne bien, on peut faire des fortunes générationnelles dans les prochaines années parce qu'il va y avoir un transfert de richesse incroyable qui s'en vient. Donc, on va parler de exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du système bancaire. Est-ce que le système bancaire va s'effondrer ou est-ce que les banques centrales vont intervenir et repousser le problème à plus tard? Et je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qu'il faut regarder et je vais vous expliquer ma vision de la situation. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Et cette vidéo-là va être remplie d'informations parce que probablement que ça va être ma dernière vidéo pour les 4 prochaines semaines parce que je vais être à l'extérieur du pays, à l'extérieur du bureau, en vacances. Ça va faire du bien. Donc, si vous voulez me suivre, avoir de mes nouvelles, je vais continuer de surveiller tous les marchés, mais j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Donc, je vous recommande de vous abonner à mon site web Paul Crypto Recherche, où est-ce que je vais vous partager mes impressions sur les marchés, mes dernières recherches, qu'est-ce que je fais avec mon portfolio. En ce moment, je suis en train de bâtir un portfolio de micro-cap. Donc, je suis en train de vous partager ça. Aussi, on a le rapport du mois de mars qui s'en vient au début de la semaine prochaine. Et en plus de ça, on a un nouveau collaborateur sur le groupe qui est Iril Crypto, que vous connaissez probablement sur sa chaîne YouTube. Donc pour me suivre, ça va se passer là. Sinon, il y a toujours mon compte Twitter que je vais continuer d'être actif ou mon groupe Telegram que vous voyez ici pour me suivre dans les prochaines semaines. Et n'oubliez pas qu'il va y avoir l'événement Crypto Québec le 22 avril. Donc si ça vous intéresse d'avoir des billets, il reste encore des places. Et je pense que vraiment on va avoir du fun. Donc le lien pour la billetterie est dans la description de la vidéo ou vous pouvez aller sur mon site web paulcryptorecherche.com et cliquer ici sur événements et ça va vous amener sur la page de la billetterie. Donc ceci étant dit, vous savez où me suivre maintenant. Là, parlons du système bancaire et de qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre pour la suite. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto et du système financier. Commençons la vidéo. Donc parlons de la situation. Depuis la dernière semaine, on a vu le système bancaire aux États-Unis qui commençait à s'effondrer. Cette semaine, on voit le système bancaire européen qui commence à s'effondrer avec, entre autres, la banque Crédit Suisse qui est en difficulté. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Vous voyez ici la charte. Si je la mets en semaine, on voit ici que le prix de l'action de Crédit Suisse a atteint un bas historique. Et sérieusement, on n'a encore rien vu. Donc dans la vidéo, on va parler de qu'est-ce que c'est le problème. On va parler de la réaction qu'il y a eu et ensuite la solution qui a été posée par les banques centrales. Et après, on va parler du prix du Bitcoin et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite. Et là, pour commencer la vidéo, j'aimerais qu'on commence différemment pour que vous ayez quelque chose en tête. On va commencer par regarder une stratégie de manipulation de masse qui s'appelle problème, réaction, solution. Cette stratégie de manipulation de masse a été utilisée pendant des centaines d'années par les gouvernements à travers le monde. Et cette stratégie-là de problème, réaction, solution est utilisée pour faire passer des décisions pré-planifiées qui sont pas populaires à une population. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée un problème qui va amener des émotions à la population et ces émotions-là, on va détourner l'énergie en arrivant avec une solution qui est déjà faite. Et on va avoir le consentement de la population qui va accepter la solution. Et je vais vous expliquer un exemple. On avait en 1907 JP Morgan, si on cite ces mots, qui aime avoir un peu de compétition, mais pas une trop grosse compétition, si vous voyez ce que je veux dire. Et on parle de JP Morgan, l'homme et pas encore la banque, qui est devenue une banque par la suite. Mais parlons de la panique de 1907. On avait la banque Knickerbocker, qu'on voit ici, qui commençait à devenir trop grosse pour JP Morgan. Et qu'est-ce qui est arrivé? JP Morgan a propagé une rumeur comme quoi la banque Knickerbocker était insolvable. Et là, comme de fait, ça a causé un bank run, comme qu'est-ce qu'on a vu avec Silvergate ou avec Silicon Valley Bank. Un bank run, c'est le moment où est-ce que tous les gens qui ont de l'argent dans une banque veulent sortir leur argent de la banque en même temps. Je vous recommande d'écouter ma vidéo précédente pour en comprendre plus sur qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux banques-là. Mais bon, on a eu la rumeur, les gens couraient pour sortir leur argent de la banque. Et là, comme toute banque, Knickerbocker, c'était pas différent. C'était une réserve fractionnaire, donc il n'y avait pas 100% des dépôts des gens dans leur coffre. Donc la banque était virtuellement insolvable avec toute la panique qu'on voyait des gens qui retiraient leurs fonds. Et comme par hasard, qui est-ce qui est arrivé comme un héros pour sauver la banque? JP Morgan, qui est allé faire un prêt à Knickerbocker et qui a sauvé la banque. Donc vous comprenez? Problème, réaction, solution. Et après ça, JP Morgan, rappelez-vous que les personnes qui font les prêts, c'est les personnes qui sont en contrôle dans la relation. Donc, JP Morgan contrôlait la banque via son prêt qui venait de la sauver. Ok, donc gardez ça en tête tout au long de la vidéo. Vous allez voir qu'il y a un lien avec tout ça qu'on va faire dans le fil de la vidéo.
Donc, commençons avec le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on voit ça sur la charte ici. Ça, c'est la vitesse de rapidité d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed. Et regardez comment que cette charte-là est juste incroyable. Ça veut dire que la Fed n'a jamais augmenté aussi rapidement en termes de pourcentage ses taux d'intérêt dans une économie faible. Quelles étaient leurs raisons? Ben, c'était de diminuer l'inflation. Mais qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé deux choses. La liquidité dans le marché a commencé à disparaître et en plus de ça, ça a fait en sorte que le prix des bons du trésor se sont fait complètement défoncer. Pourquoi? Ben, lorsque les taux d'intérêt montent, le prix des bons du trésor descend parce que les gens vendent leurs anciens bons du trésor pour acheter des nouveaux bons du trésor qui vont leur donner plus d'intérêt. Bon, qu'est-ce que ça a fait? C'est que la plupart des banques régionales américaines, des banques européennes, étaient exposées aux bons du trésor, que ce soit des bons du trésor américains ou européens. Donc, virtuellement, la plupart des banques dans le monde actuellement sont insolvables si un certain pourcentage des clients décident de retirer leur argent de la banque. Ça, il faut que vous en soyez conscient et c'est exactement pour ça que le Bitcoin a été créé. Ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais bon, pour continuer l'effet domino, les bons du trésor s'effondrent parce qu'on a monté les taux d'intérêt. On voit ici que les banques régionales ont souffert. Plus qu'on monte les taux d'intérêt, plus que les banques régionales vont souffrir. Au point de plus avoir assez de liquidité. Donc, de liquidité, c'est le mot qu'on va utiliser, qui est dur à comprendre pour la plupart des gens, mais ça veut dire assez de cash accessible directement pour rembourser les gens qui ont des dépôts. Donc là, la panique a commencé. On a vu des banques qui ont commencé à déclarer publiquement dans les médias de masse qu'ils étaient insolvables. Et là, ça cause une panique encore plus générale parce que de plus en plus de gens paniquent sur leurs dépôts, à savoir, est-ce que je vais revoir la couleur de mon argent qui est dans une banque? Et là, parlons de la réaction. Bon, ben la réaction, vous l'avez vu, c'est les bank runs qu'on voit actuellement dans le système bancaire à travers le monde. Et en réponse à tout ça, au début de la semaine, qu'est-ce qu'on a vu? Si vous me suivez sur Twitter, sur Telegram, dans mon groupe Paul Crypto Recherche, vous l'avez vu, c'est majeur. On a une nouvelle majeure qui change tout. Conjointement, 3 entités remplies d'entités non humaines qui se sont rejointes. Donc le département du Trésor avec Janet Yellen, la Banque centrale américaine avec Jerome Powell et la FDIC qui assure les dépôts bancaires, qui ont dit qu'à partir de maintenant, ben, c'est pas grave, tous les dépôts bancaires sont couverts à 100% par la Fed. Donc, on vient, sauf pour la banque Signature Bank, ça on va y revenir, mais c'est carrément une attaque contre les crypto-monnaies, c'est complètement ridicule qu'est-ce qui s'est passé là. Mais pour revenir à ce que je vous dis, c'est que avant, la FDIC couvrait les dépôts jusqu'à 250 000 $. Donc, si vous aviez 250 000 $ dans un compte de banque, normalement, si la banque faisait faillite, vous seriez remboursé. Mais là, à partir de lundi, tous les dépôts bancaires sont couverts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va être obligé de sortir l'imprimante à papier parce que là, il manque beaucoup de liquidité dans les banques. La panique commence à s'installer. Donc, les banques qu'on a vues faire faillite ou se déclarer insolvable, ben ce n'est que la pointe de l'iceberg. Là, il y en a des tonnes. Et ça va tomber comme des dominos si on continue de garder les taux d'intérêt hauts comme qu'ils sont là. Donc, un autre domino qu'on a vu qui a commencé à tomber, ben c'est la banque Crédit Suisse en Suisse qui manquait aussi de liquidité. Et là, qui est-ce qui vient d'intervenir? Ben, la Banque centrale de Suisse vient de prêter plus de 50 milliards à la Banque Crédit Suisse. Donc, on recommence l'impression monétaire et ça, partout à travers le monde de façon coordonnée. En plus de ça, c'est pas tout. JP Morgan dit que la Fed va être obligée d'injecter plus de 2 trillions de dollars pour empêcher l'effondrement du système bancaire de façon imminente. Et ça, c'est le minimum 2 trillions de dollars. Et ça ne fait que repousser le problème à plus tard parce qu'en fait, le problème de liquidité reste là. On injecte 2 trillions de dollars qui est de l'argent qui est créé à partir de rien. Ça va augmenter l'inflation de façon massive. Et dans 6 mois, on va avoir besoin de 6 trillions, de 10 trillions. Là, on peut plus retourner en arrière, vous comprenez? Je vous expliquais depuis plus d'1 an que la Fed, les banques centrales avaient 2 choix et qu'on allait y arriver de façon imminente. C'est que soit les banques centrales laissaient le système bancaire s'effondrer ou qu'on recommençait l'impression monétaire. Si on laissait le système bancaire s'effondrer maintenant, on était rendu là, on était à peu près à quelques jours qu'on avait un effondrement complet du système bancaire qui allait causer une dépression majeure comme qu'on n'a jamais vu et un effondrement du marché de la dette qui aurait fait en sorte qu'on aurait eu une dépression probablement plus grave que celle de 1929. Ou, deuxième option, c'est qu'on réinjecte de l'argent
Puis on fait des prêts à une banque, à telle entité, on des milliards par là, quelques milliards par là, il n'y a pas de problème, on imprime, on dilue le pouvoir d'achat de la population parce que ça va se refléter sur les prix dans les prochains mois. En plus de ça, on fait ce qui est complètement dégueulasse, c'est qu'on vient socialiser les pertes. Donc quand une banque perd de l'argent, c'est nous qui écope, parce que quand les banques centrales impriment de l'argent comme ça crée une inflation monstrueuse qui est un impôt sur la population. Et on privatise les gains, parce que quand les banques font de l'argent, il n'y a pas de problème, nous on touche jamais à l'argent. Mais quand les banques font faillite, les banques centrales viennent leur sauver le cul et c'est nous qui écope à la fin de la journée. Je sais pas si vous avez compris à quel point qu'on écope avec la dévaluation monétaire par l'impression monétaire. En ce moment, là, on voit le dollar US. Depuis 1913, en 1913, quand on avait $1, ça valait $1, mais en ce moment, ça vaut moins de 1,6 sous ou centimes si vous êtes en Europe. Donc il reste 1,6% du pouvoir d'achat aux Américains. En Europe, c'est la même chose. Au Canada, c'est la même chose. Au Japon, c'est partout dans le monde la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir en plus de ça? Je vous en avais parlé, on a une centralisation du pouvoir. Donc, là, vous commencez à avoir problème, réaction, solution, et là, la solution, centralisation du pouvoir avec le système qu'on va voir en place, les CBDC qui s'en viennent. On en parle dans 30 secondes, mais là, qu'est-ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo? C'est qu'on allait voir les méga banques qui allaient tout racheter les actifs des petites banques régionales en faillite. Donc là, c'est le mauvais article que je vous montre, là, mais c'est pour vous montrer que les mégabanques too big to fail, eux autres sont backés par la Fed, sont à côté de l'imprimante et il n'y a pas de problème. Donc, les gens sortent leurs dépôts des banques régionales, les mettent dans les grosses banques too big to fail, centralisation du pouvoir. En plus de ça, comme je l'avais expliqué, on a les actifs de la banque Silicon Valley Bank qui sont vendus dans un encan. Donc, encore une fois, toutes les plus grosses banques majeures vont récolter leurs actifs à rabais, ce qui fait encore une consolidation du pouvoir vers le haut. Donc, avant de parler des CBDC, j'aimerais qu'on voit ce qu'il y a ici. La règle numéro 11 du Monopoly. Tout le monde connaît le jeu Monopoly. Mais la règle, c'est la suivante. La banque ne peut jamais faire faillite. S'il n'y a plus d'argent à la banque, on continue le jeu quand même. Jusqu'à temps que la banque a assez d'argent pour opérer de nouveau, ou la banque peut créer de la nouvelle argent sur du papier. Complètement débile. Si on voulait créer une réalité comme ça, on serait même pas capable. Je sais pas qui est en train d'écrire le scénario de ce qu'on voit là, puis que la population reste complètement endormie, mais on serait même pas capable de penser que c'est possible, mais c'est la réalité du moment. Donc là, on a vu le problème, on a vu les réactions, on va voir maintenant la solution, qui était devant nos yeux depuis le début. La Fed va sortir son système de paiement FedNow en juillet, et éventuellement, FedNow va être remplacé par des CBDC. Donc des devises directement émises par les banques centrales. La Fed va avoir passé de l'argent à toutes les banques. Donc, si vous passez de l'argent à quelqu'un, c'est vous qui contrôlez la relation. On se rappelle de ça. Et on a une nouvelle vague d'impression monétaire sans précédent qui s'en vient. En plus de ça, pour vous montrer à quel point la liquidité va revenir dans le marché. Mais en fait, si on regarde ça, l'impression monétaire a déjà commencé. Le bilan de la Fed vient d'augmenter de 300 milliards de dollars depuis les derniers jours, comme on voit ici. Et ce n'est que le début d'une autre vague d'impression monétaire. Et on va voir les effets de cette vague d'impression monétaire-là un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt et ce que ça pourrait faire pour la liquidité du marché. Allons voir si la Fed peut continuer de monter les taux d'intérêt dans une économie qui est aussi faible. Là, ce qui est pricé pour la rencontre du 22 mars, c'est qu'on aurait une augmentation de taux encore de 0,25%. Et après, regardez-moi ça. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Pour le meeting du mois de mai, on aurait peut-être une augmentation encore de 0,25%. Si Jérôme Powell veut vraiment s'assurer de bien défoncer toutes les banques régionales et de s'assurer que la Fed va pouvoir leur faire des prêts pour les contrôler. Et après ça, dès le mois de juin, juillet, on pourrait voir les taux d'intérêt commencer à diminuer. Et selon moi, ça va arriver plus tôt que tard parce qu'en fait, selon moi, les banques centrales augmentaient les taux jusqu'à temps qu'il y avait quelque chose qui cassait dans le système. Et là, on est arrivé à ce point-là. Et si on regarde ce que la Banque centrale européenne vient de faire aujourd'hui en augmentant les taux d'intérêt de 0,50%, ils ont vraiment décidé qu'il fallait qu'ils cassent les banques pour leur faire des prêts par la suite. C'est complètement ridicule. Et comme vous le savez, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, d'augmenter les taux d'intérêt, ça change absolument rien sur l'inflation dans le contexte qu'on a actuellement. Mais c'est ça qu'on va vous pousser dans la gorge dans les médias de masse. Donc maintenant, parlons de ce que vous vouliez savoir, à quoi s'attendre pour la suite des choses sur les marchés, autant le marché des cryptos
que le marché des actions, ben là, c'est pas compliqué. Si on recommence à faire tourner la machine à impression monétaire, même si tous les médias de masse vous disent que le marché va s'effondrer, que 2023 va être une dépression monétaire, ben non, on fait juste repousser le problème à plus tard, puis en plus on dilue la valeur des devises, donc les crypto-monnaies devraient exploser à la hausse si on continue comme ça, tant et aussi longtemps qu'on va protéger les banques en injectant de l'argent, les crypto-monnaies vont monter, les actions vont monter, parce qu'on ne permet pas aux banques de faire faillite. Parce que toute la nouvelle liquidité qui va être créée, ben, faut qu'elle aille à quelque part. Et là, ça va être, comme je l'ai dit, les cryptos, les actions, tous les autres actifs, comme des œuvres d'art de collection, des autos de collection. C'est pour ça que tous les prix ont explosé dans les dernières années. C'est parce que l'argent vaut moins. Et là, comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, lorsque le Bitcoin était autour des 19-20 000 $, je vous disais que c'était probablement un des derniers bons moments pour racheter. Et là, le Bitcoin a surpris tout le monde en explosant la hausse de 34% en à peu près 3 jours. Est-ce que c'est fini? Sur le court terme, encore une fois, étant donné que tout peut arriver maintenant avec le système bancaire qui est en train de s'effondrer, on peut avoir une mauvaise nouvelle une journée, une bonne une autre journée. Ça se peut qu'on ait encore de la volatilité sur le Bitcoin. Ça se peut qu'on vienne retester les 20 000 $ encore une fois. Sur le court terme, tout est possible, mais sur le long terme, avec qu'est-ce que les banques centrales sont en train de faire, sérieusement, pour moi, c'est pratiquement une garantie que les crypto-monnaies s'en vont vers le haut. Le Bitcoin est en train d'agir exactement comme ça pourquoi il a été créé, c'est-à-dire d'être une réserve de valeur. En plus de ça, c'est pas tout. Lorsque la liquidité revient dans le marché, comme on voit actuellement, tout le secteur des technologies va commencer à remonter beaucoup plus rapidement que les autres secteurs. Et là, c'est ça qu'on voit au niveau du Nasdaq, qu'on vient de faire un bas plus haut. Et sérieusement, avec toutes les mauvaises nouvelles, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été plus bas que le bas d'octobre en ce moment? Ben, c'est parce que le marché a toujours raison et le marché vient de pricer comme quoi que la liquidité allait revenir dans le marché. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour vous expliquer quelque chose d'intéressant, dans un marché, lorsqu'un marché est supposé faire quelque chose, comme le Nasdaq ou le Bitcoin aurait dû se transiger beaucoup plus bas que leur bas de l'année passée, mais sont plus hauts. Habituellement, quand ce genre de choses-là arrive, ça veut dire qu'on s'en va dans l'autre direction tout simplement, comme qu'est-ce qu'on est en train de voir là avec le Nasdaq et le Bitcoin. Et pourquoi je vous parle du Nasdaq? Ben, c'est parce que là, les crypto-monnaies, autres que le Nasdaq, par exemple l'Ethereum qu'on voit ici, ou Polygon, ou du Cosmos, ben c'est des technologies. Et c'est des technologies du futur, comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, qui vont être adoptées qu'on le veuille ou non. Donc c'est pour ça que les altcoins vont aussi connaître leur jour au soleil, ce sera pas seulement le Bitcoin. Donc, intéressant, non? Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle de deux choses rapidement. On va parler de comment le système monétaire est tordu et malade, et on va parler aussi de ChatGPT 4 qui s'en vient sur l'intelligence artificielle qui va être révolutionnaire. Donc, commençons avec le système malade et de l'attaque sur les cryptos qu'on est en train de voir. Comme vous voyez, la banque Signature Bank qui a été arrêtée la semaine passée par les régulateurs. Est-ce que la banque était insolvable? Ben non, elle était même pas insolvable. Les régulateurs ont arrêté la banque Signature Bank parce que Signature Bank offrait des services pour les compagnies de crypto-monnaies. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le ridicule de la situation. Les régulateurs, les mêmes régulateurs qui étaient supposés surveiller les bilans comptables des banques en faillite en ce moment, qui à chaque mois, les banques sont obligées de donner leur bilan comptable aux régulateurs qui surveillent ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faillite ou qu'en cas de bank run, tout va bien, ben ces régulateurs ont absolument rien fait. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont de mèche avec les banques centrales. Puis là, les régulateurs décident d'arrêter une banque qui est même pas en faillite parce qu'ils aiment pas les crypto-monnaies. C'est de la folie. Ben, on est rendu vraiment au point où est-ce que les entités en contrôle sont en train d'essayer de combattre les crypto-monnaies. Et là, avec la perte de confiance qu'on voit envers le système bancaire, ben, il y a plusieurs personnes qui vont se tourner vers les crypto-monnaies. Et là, même si les États-Unis décident de bannir les crypto-monnaies avec l'opération Choke.20 qu'on voit actuellement, qui ont réussi à choquer, donc à étrangler tous les ponts qui permettaient de passer de devises fiduciaires à crypto-monnaies avec Signature Bank, Silicon Valley Bank, Silvergate, ben ça va juste ralentir l'écosystème des crypto-monnaies aux États-Unis, mais compter sur les autres pays du monde pour faire complètement l'inverse. Puis à un moment donné, dans les prochains mois, les États-Unis vont être obligés de changer de côté parce qu'ils vont avoir bloqué l'innovation, et l'innovation amène des capitaux. Donc c'est ça que je pense qui va arriver pour la suite. Et pour vous montrer le ridicule de la situation, vous vous souvenez, en 2008, Ben Bernanke, ça c'était le chef de la Banque centrale américaine. Son remplaçant, c'est Jérôme Powell. Ben, on le citait comme un héros dans des magazines. Ben Bernanke, le héros,
qui a réussi à imprimer de l'argent de 2008 jusqu'à la fin de son mandat, a imprimé de l'argent et ça l'a fait remonter le marché des actions et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voici ma prédiction. D'après moi, dans les prochains mois ou les prochaines années, on va voir Jérôme Powell qui va avoir sa couverture sur un magazine et ça va être le héros. J'espère que vous aimez le travail que j'ai fait là, avec Jérôme Powell, son imprimante. Ça s'en vient. C'est complètement débile qu'est-ce qui se passe. Et pour terminer, j'aimerais parler de GPT-4 en quelques secondes. On voit ici que c'est complètement fou qu'est-ce qui se passe en ce moment. GPT-4, le logiciel d'intelligence artificielle, est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Là, comme vous voyez dans la vidéo ici, le mec qu'on voit sur la vidéo avec un bout de papier comme ça, l'a envoyé sur GPT-4 et GPT-4 a été capable de construire un site web complètement nouveau à partir d'une image comme ça. GPT-4 a été capable de construire un jeu en 60 secondes de ping-pong comme on voit ici. Donc vraiment, les choses sont en train de changer. L'intelligence artificielle est en train de prendre une place qui va révolutionner le monde. C'est pour ça que, de mon côté, le réseau BitTensor, parce que ça va permettre d'avoir ce genre de révolution-là d'intelligence artificielle, mais sans la censure qui vient avec. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire. Et n'oubliez pas que dans les prochaines semaines, je vais être moins présent sur YouTube, mais je vais être présent sur mon site web Paul Crypto Recherche, sur Telegram et sur Twitter. Donc je vous dis tout le monde à bientôt et on va se revoir au mois d'avril. Donc passez une belle journée. Salut, bye bye.